Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. J'aime bien décrypter avec vous de temps en temps l'actualité et puis il y a toujours des choses surprenantes qui apparaissent de semaine en semaine. Là aujourd'hui, on parle spécialement du saumon et du saumon bio. Alors vous savez qu'on a une religion tous depuis quelque temps, on se jette sur le bio et pourtant on ne fait pas attention à des petites choses. Par exemple, l'année dernière, souvenez-vous, on a eu des steaks hachés bio qui avaient été infectés, on a eu des salades bio qui ont été infectées. La grosse surprise, c'est qu'on a une enquête de 60 millions de consommateurs. Bon, bien sûr, ils la font juste avant Noël, on a compris qu'ils veulent qu'on lise le canard, qui fait une enquête sur les saumons et sur les saumons fumés bio ou pas bio et qui révèle que les saumons bio seraient plus contenant des substances toxiques que les saumons pas bio. Et là, on est tous scotchés. Alors, petite explication d'abord. Il y a deux races de saumons. Vous avez les saumons d'élevage et puis vous avez les saumons sauvages. Alors, on trouve de moins en moins de saumons sauvages parce que le saumon sauvage, ça veut dire qu'on l'a pêché, ensuite qu'on l'a débité, puis la pêche elle est rare. Donc le produit il est super cher. C'est un produit qui contient très peu de matière grasse parce que le saumon sauvage, c'est un saumon qui bouge beaucoup, qui va d'une mer à une autre, qui suit les courants. Et donc fatalement, il a une musculature plus forte et il a un taux de matière grasse qui est moins fort. L'intérêt de ces saumons sauvages, ils dépassent rarement 4 grammes de graisse pour 100 grammes. Et en fait, la problématique, c'est que les substances toxiques, en priorité le mercure et l'arsenic, se fixent essentiellement sur les poissons gras. Donc moins le poisson est gras, moins il a chance de fixer les substances toxiques. Par exemple, si vous prenez un poisson blanc, il y aura peu de substances toxiques. Alors est-ce que c'est grave ? Eh ben non, parce qu'en fait, même chez les saumons bio qui ont été élevés, c'est pas trop grave parce que les doses de mercure et d'arsenic qu'on trouve à l'intérieur sont pas significativement importantes pour nous poser des problèmes. Mais quand même, ça veut dire que nous, on achète du bio de temps en temps en se disant on va dépenser plus cher pour avoir un super produit. Et là, clouks, on s'est fait avoir et on a un produit qui n'est pas forcément de meilleure qualité. Continuons sur le saumon qui est pas sauvage, c'est-à-dire le saumon d'élevage. Comment ça se passe ? Il y a des bassins et à l'intérieur de ces bassins, on met des saumons qu'on a pêchés ou qu'on a élevés et après on les nourrit. Quand ce sont des saumons bio, on les nourrit avec de la nourriture bio. Donc ça veut dire on va mettre de la graisse, des protéines, un petit peu de sucre lent et on va les nourrir, on va les faire grossir. Alors les gens disent que ces saumons bio d'élevage seraient en fait plus intoxiqués que les autres parce que justement on leur donnerait une nourriture spécifique. En fait j'en suis pas certain. Moi, je me demande si c'est simplement pas parce que ces saumons bio d'élevage, ils sont élevés dans un bassin fermé. Alors, je ne sais pas s'il y a un renouvellement d'eau ou non. Et dans les bassins fermés, en fait, il y a plus de chances d'accumulation des substances comme le mercure et l'arsenic. Quand il y a un saumon sauvage qui se promène et qui va d'une mer à l'autre, en fait, il évolue d'un milieu à un autre et les taux de mercure et d'arsenic, ils varient d'un endroit à l'autre. Regardez par exemple, les saumons les plus intoxiqués, ce sont les saumons de la mer Baltique. Pourquoi ? Parce que c'est une mer fermée. Et comme c'est une mer fermée, elle retient plus les substances toxiques. Alors après, les saumons qui ne sont pas bio et qui sont d'élevage, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est simplement que la nourriture qui leur est donnée, c'est de la nourriture non bio, donc peut-être de la nourriture conventionnelle, peut-être celle qu'ils trouvent dans l'eau eux-mêmes. Et finalement, comme ils trouvent cette nourriture et qu'on la leur a donnée, ils ne s'intoxiquent pas plus que les autres et ils fixent moins de mercure et d'arsenic que ce qu'on pensait. Vous voyez comme quoi il ne faut pas fonctionner avec des idées reçues. On a 3 catégories aujourd'hui. On a le saumon sauvage, cher, mais pas très gras, donc un peu moins savoureux, même si les connaisseurs disent que c'est top. On a le saumon d'élevage, c'est quasiment tout ce qu'on a aujourd'hui tellement on en mange, qui est nourri avec la nourriture conventionnelle et pas bio, mais qui est dans des bassins d'élevage, mais qui présente l'avantage d'avoir des taux de toxines inférieurs à celui du saumon bio, qui est lui élevé avec une farine animale spécifique bio et donc celle-là ne nous a pas donné autant de plaisir que ce qu'on voulait. D'ailleurs, à propos du saumon, si vous voulez, regardez la vidéo qui est tournée là ici sur les saumons où vous allez tout apprendre sur les saumons et particulièrement ceux qu'on achète dans les supermarchés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Merci. Si vous voulez des conseils plus personnalisés, ici, si vous avez envie de maigrir sur Savoir Maigrir. Voilà, je suis content d'avoir parlé avec vous d'un sujet qui m'a intéressé. À bientôt les amis.